Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour et pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber en tentation, mais délivrez-nous de mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les anges et les saints du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, bonsoir, chers fidèles. On se rencontre 2 fois par semaine quand même, par Internet. Donc la messe et le catéchisme. Alors on continue avec, enfin certains d'entre vous en tout cas. La dévotion pendant la Sainte Messe. Pour moi, c'est numéro 9 dans cette édition de Spirago, le catéchisme selon le professeur Spirago, 3e tome. Alors, il donne d'abord un exemple. Quand nous entretenons avec quelqu'un, nous ne nous occupons que de notre interlocuteur et nous oublions les autres personnes. Eh bien, ça c'est très bien, mais c'est en principe comme ça, mais malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Hein. Surtout avec les portables, on est avec quelqu'un et on est dans un groupe et on a toujours quelqu'un qui est en train de regarder son truc et on est occupé avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est impoli, c'est pas catholique et c'est moderne. Mais donc, cet catéchisme a été écrit au début du XXe. Donc, au début du XXe, c'était encore comme ça, qu'on s'occupe que de l'interlocuteur quand on est avec l'interlocuteur. Bon, à mon avis, c'est un abus, c'est une déviation de la vie catholique, de la vie polie, de la politesse, de la courtoisie, dans une compagnie, de regarder son portable, etc. C'est comme se parler tout bas les uns les autres dans une compagnie. C'est pas permis non plus de faire ça. C'est considéré comme une impolitesse, sauf urgence, grande urgence, qui sont les exceptions qui confirment la règle. Nous devons aussi, donc c'est une comparaison, observer cette conduite pendant la Sainte Messe, où étant en présence de Dieu, quoiqu'il n'est pas visible, il est réel. Il n'est pas visible par perfection, par surcroît d'être. C'est comme une lumière dans laquelle on n'est pas capable de regarder, comme une taupe ne peut pas regarder le soleil, et même nous ne pouvons pas regarder dans le soleil, où on devient aveugle. Donc c'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il est moindre, au contraire, on ne le voit pas parce qu'il est infiniment plus. Donc il est présent, et on le sait par la foi, mais c'est réel. C'est une très grande, c'est la réalité par excellence. Dieu c'est la réalité, il est réalité, et toute réalité vient de lui. Donc il faut se mettre en présence de Dieu. En tout cas, il est toujours là, même jour et nuit, il est là. Mais surtout, pendant la prière, on s'adresse explicitement à lui parce que Dieu, effectivement, il nous a créés de telle façon qu'on a aussi d'autres occupations, qu'on ne peut pas prier toute la journée. Mais alors, c'est parce Dieu le veut comme ça, et alors on est quand même unis à sa volonté, on fait sa volonté. Mais il y a des moments où on s'adresse explicitement, et c'est la prière, et par excellence la Sainte Messe. Nous ne devons penser qu'à lui, oublier tout le reste. Nada, disait Saint Jean de la Croix, c'est sa fête aujourd'hui. Nada pour tout le reste et tout pour Dieu. Et cela d'autant plus que nous ne pouvons pas accomplir une œuvre plus sainte
plus divine que d'assister à la Sainte Messe, selon le Concile de Trente, et que sans cela, nous n'en retirons pas beaucoup de fruits. Oui. Bien sûr, la messe a une action, si elle est bien faite par le prêtre, elle a une bonne action en soi, une bonne fonctionnement. Elle donne des grâces en soi, mais nous en tirons du fruit si nous sommes ouverts. C'est comme ceux qui étaient sous la croix. La Sainte Vierge tirait tout le fruit de la croix et les autres n'en tiraient peu parce qu'ils sont fermés à Jésus-Christ. Ils l'ont insulté. Donc, si on insulte Dieu, on n'en reçoit pas beaucoup de grâce, bien sûr. La condition d'enterrer la grâce, c'est adoration, action de grâce, humilité, etc. Vous connaissez les conditions pour bien prier. Alors, donc, grande lettre maintenant, grande texte en grand, qui est plus important. Nous devons être recueillis pendant la Sainte Messe. C'est-à-dire que nous devons éviter tout ce qui pourrait nous distraire dans nos prières et nous unir aux prêtres, surtout aux trois parties principales. Trois parties principales, c'est l'offertoire, la consécration et la communion. C'est là où l'acolyte sonne. Donc la fonction la plus importante de l'acolyte, c'est de sonner. C'est d'attirer l'attention à l'auditoire, à l'assistance, aux fidèles, qu'il y a une partie importante de la messe qui va commencer. Donc c'est pour ça qu'il sonne au Sanctus. C'est le canon qui va commencer. Bien sûr, la consécration. Au Inquisitur, c'est que la consécration va arriver bientôt. Alors il fait encore un coup de sonnette au Inquisitur. Hein. C'est juste, disons, 30 secondes ou une minute avant la consécration. Et alors, pendant la consécration, il sonne, justement pour attirer l'attention au moment le plus important. Et après, bien sûr, il sonne encore à la fin du canon pour signifier la fin du canon et que maintenant va commencer la communion. Donc, le rite de la communion qui commence par le pater, la récitation du pater. Et quand le prêtre fait Dominus Dignus, le servant sonne encore parce qu'alors la communion s'approche tout directement. Donc on est averti un petit peu en avance, comme pour le Sanctus et l'Inquisitur, on est averti au moment même, comme la consécration, et voilà. Donc c'est la même chose pour la communion. Et quand l'acolyte sonne, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qui se passe au sanctuaire. Parce que, en dehors de ces parties où il faut faire attention, il est permis de faire d'autres prières. Par exemple, le Concile de Trente dit que la meilleure chose, bien sûr, c'est de suivre dans son missel, donc s'unir au prêtre, mais ce n'est pas obligatoire en dehors de ces trois parties principales. On peut suivre la messe en méditant, en disant son chapelet, en disant d'autres prières. C'est permis, voilà. Mais à condition qu'on prie. Voilà. Non, pas de s'occuper d'autre chose que la prière, avec Dieu. Alors, les mineurs, ça veut dire les jeunes gens, ceux qui ne sont pas majeurs, donc pas adultes, les mineurs ne trouvent les prières... j'ai pas bien compris ici. Donc, il ne s'agit pas des enfants, mais ceux qui cherchent dans les mines. Excusez-moi. Les mineurs ne trouvent les pierres précieuses cachées dans la terre qu'en se donnant de la peine. Oui, ça va pas tout seul. Ainsi, nous n'acquérons les trésors de grâce de la Sainte Messe, qui elle aussi est une mine d'or, quand nous en efforçons d'être recueillis. Oui. Le bon Dieu a voulu que nous faisions des efforts.
il a voulu des êtres qui ne font pas d'efforts, comme les anges. Ils n'ont pas fait d'efforts et ils ont tout compris en un instant, sans étude. Et ils ont dû décider en un instant, et puis ils ont dans l'éternité le ciel. Mais Dieu a aussi voulu des êtres qui, avec beaucoup de peine et de travaux et de temps, apprennent des choses et méritent d'une façon en plus, d'une certaine façon en plus, parce que l'effort peut être le signe de plus amour. La preuve, c'est que nous avons à faire plus d'efforts qu'Adam et Ève pour aller au ciel, et nous avons donc plus de mérite, plus de grâce aussi, plus de difficultés aussi, mais plus de grâce et plus de mérite. Donc Dieu veut des êtres comme ça, n'est-ce pas? Et voilà, c'est très bien. Il a voulu lui-même devenir un être comme ça, homme. Il est devenu homme, et lui a donné l'exemple de tous ses efforts. Il a subi la passion et 30 ans dans une vie cachée. Donc, c'est notre vocation avec des efforts, avec tout ce qu'on peut, avec tous les efforts que nous avons, avec toutes les forces que nous avons. Le bon Dieu ne demande pas l'impossible, mais les forces que nous avons, eh bien, il faut s'efforcer avec toutes ces forces, aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. C'est le commandement le plus important. Hein. Voilà, ça revient tout le temps. Le bon Dieu veut que on s'efforce en suivant la messe, en bien priant, en laissant agir, se mettant sous l'influence de la grâce du Saint-Esprit, donc, de trouver tous ces mines, tous ces trésors spirituels qui sont dans ces sacrements, surtout le très saint sacrement. Celui qui n'est pas recueilli pendant la Sainte Messe n'en retire pas plus de profit qu'un être sans raison présent dans l'Église. Un être sans raison, par exemple, une mouche. Hein. Une mouche qui est dans l'Église ne tire pas plus ou pas moins pas plus aussi, donc de grâce, je dis rien du tout, qu'une personne qui n'est pas recueillie. Elle est présente avec son cœur, mais pas avec son esprit. Et c'est l'esprit qui est le plus important. Hein. Nous allons au ciel avec notre esprit. Et le cœur, c'est un wagon. Le locomotive pour aller au ciel, c'est l'âme. Et tout le reste, notre corps, c'est le wagon. Hein. Ce n'est pas le wagon qui tire le véhicule. C'est le locomotive. C'est l'âme et ses facultés, l'intelligence, mémoire, volonté, qui sont aidées par la grâce pour faire des exercices de foi, d'espérance et de charité. Quand on assiste à la Sainte Messe, il faut donc s'interdire. Donc c'est un acte de volonté. Donc on fait tout ce qu'on peut. Donc on va d'abord interpeller notre propre volonté. On s'interdit soi-même de causer, de rire, de regarder de côté d'autres. Voilà. Donc c'est pour ça c'est une des raisons pourquoi on trie les femmes et les hommes. On met les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté parce qu'il y a l'attiration naturelle des sexes. Et pour l'Église qui a pitié de ces pauvres enfants, nous rend pas trop difficile, ne veut pas rendre tout, veut amoindrir la difficulté qu'on a pour se concentrer en triant les sexes, n'est-ce pas, en mettant les uns d'un côté, les autres d'un côté. Alors il y a moins d'occasions d'être distrait. Aussi, les femmes à l'époque, donc il faut se couvrir la tête, mais à l'époque, il y avait le problème qu'il y avait la mode, c'était des chapeaux, n'importe quoi, des très grands chapeaux. Et alors, avec ces chapeaux, on ne voyait plus le sanctuaire, on ne voit plus ce qui se passait quand on était derrière une femme avec un grand chapeau. On fait vivre une autre femme, normalement, les femmes étaient à part. On ne voyait plus rien. Donc on va à l'église bien habillé, n'est-ce pas? On a des habits de dimanche et les habits de semaine. À l'époque, c'était comme ça, n'est-ce pas?
L'habit de manche, c'était les meilleurs habits. Mais on ne va pas tellement s'habiller qu'on va attirer l'attention des autres, on va encore les distraire. Donc là encore, une juste mesure est à tenir. Il est également inconvenant de paraître à la messe, voilà, c'est ce qu'il dit, en trop grande toilette, avec des vêtements recherchés. Maintenant, c'est plutôt le contraire, qu'on arrive en blue jeans, en négligé, etc., en t-shirt, etc. Donc, c'est plutôt la négligence à l'américaine, au cowboy, le style cowboy, Texas, n'est-ce pas? Les chercheurs d'or, n'est-ce pas, qui est donc à la mode, mais ça convient pas au bon Dieu, qui est infiniment plus digne qu'un roi, qu'un empereur, que la cour de Louis XIV ou de Charlemagne. L'indignation qui saisit Jésus-Christ quand il vit les vendeurs et acheteurs dans le temple nous fait comprendre combien il est offensé par une conduite peu édifiante à l'Église. Voilà. La maison de Dieu est une maison de prière, dit-il. N'en faites pas une maison de bavardage. Alors, oui, Spirago fait la comparaison avec un souverain, n'est-ce pas? Saint-Ambroise encore, à l'époque, il y avait aussi trop de recherches dans les vêtements pour les femmes, n'est-ce pas? Si la femme s'habille bellement, c'est pour s'attirer un homme quand elle n'est pas mariée. C'est ça le but principal, n'est-ce pas? Mais enfin, il ne faut pas faire ça dans l'Église, n'est-ce pas? L'Église a un autre but. L'Église, c'est fait pour le bon Dieu, c'est pas fait pour les hommes, pour les relations humaines. On peut faire ça avant ou après la messe, des relations, se faire des amis, c'est important, bien sûr. On a peu d'amis et l'église, la chapelle, on a de bons amis, des amis traditionnels. Donc c'est bien d'avoir des amitiés, mais tout à son temps et tout à son temps. Tout a un temps et tout à son temps. Voilà. Donc, alors saint Ambroise disait, plus une femme se montre magnifique devant les hommes, à l'église, plus elle est abominable devant Dieu. Voilà, donc il faut trouver la juste mesure dans tout. Il n'est pourtant pas nécessaire pour nous unir au prêtre pendant la Sainte Messe de faire la même prière que lui. Voilà. C'est ce que je viens de dire là tantôt. Donc, c'était dans le Concile de Trente. Et c'est contre les protestants, n'est-ce pas, qui disaient que tout le monde est prêtre. Le protestant n'accepte pas la prêtrise sacramentelle, et tout le monde est prêtre, donc, ou tout le monde peut être, ça veut dire prêtre, ça veut dire dominé, ça veut dire celui qui préside, président de l'Assemblée. Alors tout le monde, ça peut être un tel et demain ça peut être un autre. Il y a des élections, c'est pas des ordinations avec une marque indélébile. Et c'est pour contrecarrer, donc neutraliser cette hérésie, que l'Église a dit qu'on n'est pas obligé de faire la même prière que le prêtre. Au même instant, on n'est pas obligé. On peut le faire, mais on n'est pas obligé. Alors, j'ai parlé d'autre fois que l'Église faisait donc la distinction entre la prêtrise sacramentale du prêtre et l'assistance des fidèles qui ont une prêtrise très générale. Ça veut dire, prêtre, ça veut dire être intermédiaire entre Dieu et les hommes. Eh bien, les fidèles peuvent être intermédiaires, hein, parce que l'un fidèle peut prier pour l'autre. On demande prier pour moi, pour que je guérisse, ou pour que je trouve du travail, etc. Donc, en ce moment-là, on est à une certaine mesure intercesseur entre Dieu et la personne pour laquelle on prie.
Donc, on a une prêtrise très générale. Mais la prêtrise est très stricte, au sens strict, sacramentelle, est réservée à ceux qui ont eu la relordination. Et il faut respecter le sacrement qui était nié par les protestants. C'est pour ça que l'Église a toujours fait ces distinctions. Et cette distinction se fait, comme j'ai dit l'autre fois, par la voix basse pendant le canon. Le prêtre est pris à voix basse pour montrer que seulement lui peut le faire et qu'il n'a pas besoin de prier avec les fidèles pour consacrer. C'est à voix basse, ça veut dire que les fidèles ne sont pas tenus de l'entendre. S'il l'entend, ce n'est pas par hasard, mais il est obligé de s'entendre soi-même et ça suffit. Que lui s'entend et Dieu l'entend, ça suffit. Et dans l'Église catholique orientale, il y a l'iconostase qui fait cette distinction. L'iconostase, c'est une paroi avec des images des saints. Hein. Icône, c'est l'image, et stase, ça veut dire la paroi. Iconostase, qui est une paroi qui divise le sanctuaire de la nef. Et alors le prêtre, il chante, il prie la consécration en voix haute pour que les fidèles puissent savoir où il en est, n'est-ce pas? Pour pouvoir suivre la messe ou pour savoir quand est-ce qu'il dit quelle prière. En tout cas, ou bien c'est la voix basse dans l'Église latine occidentale catholique, ou bien c'est l'iconostase dans l'Église catholique orientale, mais l'Église dans sa liturgie utilise quelque chose, un signe, pour signifier que le sacerdoce sacramental est bien distingué du sacerdoce général du peuple de Dieu, donc des fidèles, de l'Église, de tous les fidèles. Donc on s'unit au prêtre, ça veut dire on va avec le prêtre prier Dominus vobiscum et conspiritu tuo, on le dit, le prêtre aussi il prie au nom des fidèles. Donc c'est une prière qu'on fait ensemble, que le prêtre fait avec les fidèles. Mais pas de telle façon que les fidèles sont tenus, que c'est absolument nécessaire que les fidèles disent toutes les prières ensemble avec le prêtre au même moment. Et surtout pas que ça a le même effet, n'est-ce pas? La consécration, normalement, c'est seulement pour le prêtre. Et si les fidèles prient, c'est pour prier les prières que Jésus a dit, juste pour le faire avec lui, pour soutenir le prêtre, etc. Donc, participer avec son attention à ce qui se passe. Le moment le plus saint. Le meilleur, c'est qu'on ne dit pas les consécrations, mais qu'on adore en ce moment-là. On adore Jésus qui vient sur l'autel. La meilleure prière pendant la messe est la méditation de la passion de Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est exactement cela qui se passe. La messe rend la passion de Jésus-Christ présente. C'est pour ça que dans chaque église, autant que possible, on installe un chemin de croix qu'on peut faire avant ou après la messe. Il ne faut pas le faire pendant la messe, bien sûr. Mais ça montre bien ce qui se passe là, dans l'église, lors de la messe. Donc, la messe est instituée pour nous rappeler la mort de Jésus-Christ sur la croix et la renouvelle. Donc, c'est une faute de lire sans attention et sans dévotion les prières de la messe dans un livre de prières. Alors, celui qui prie seulement mentalement ne commet point de faute, au contraire. Comme je viens de dire, on est permis de méditer pendant la messe, de faire d'autres prières. En tout cas, celui qui prie des lèvres ne doit veiller à ne point troubler ses voisins par ses chuchotements. Voilà. Donc, c'est pas nécessaire de chuchoter les prières, sauf les prières qui sont indulgentiées, on demande qu'elles soient récitées. Mais voilà. Les prières qui sont indulgentiées, il faut les réciter, sauf si c'est écrit explicitement qu'il ne faut pas le faire
comme c'est le cas pour les prières qu'on fait dans les cimetières au mois de novembre. Mais à part de ces prières qui sont d'indulgencier, eh bien, on demande quand même de ne pas troubler les autres. Si le chuchotement est très doux, n'est-ce pas, très doux, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Au contraire, c'est pour moi une preuve que les gens sont en train de prier. Ça m'édifie plutôt. Hein, mais, enfin, tout le monde est différent. Moi, le chuchotement, ça me dérange pas, si c'est pas trop bruyant, bien sûr. Mais en général, il faut essayer d'éviter que les autres vous entendent. Il est aussi très avantageux de réciter les mystères douloureux du rosaire. Parce que c'est aussi une sorte de méditation de la passion de Jésus-Christ. On peut aussi recommander un chant modéré. Le prêtre peut permettre ça, n'est-ce pas, que il y a le chant ecclésiastique. Normalement, le chant qui se fait pendant les sacrements, c'est en latin. Et si c'est comme en Allemagne, en allemand, il y a des messes où on chante des chants religieux allemands, mais c'est une exception qui confirme la règle. C'est le Saint-Siège qui devait intervenir pour le permettre, mais c'est pas habituel. L'idéal, ce qui est demandé, c'est tout ce qui est liturgie, même une procession, que tous les chants soient en latin. Et en dehors de la liturgie, par exemple, à la fin de la messe, quand la messe est terminée, de chanter un chant en vernaculaire, c'est très bien, parce que si c'est vernaculaire, alors on comprend mieux, voilà, ça sort peut-être encore plus du cœur. Donc ça a sa raison d'être, sa raison d'être, les chants vernaculaires, mais c'est en dehors de la liturgie au sens strict. Pendant la dévotion, oui. Par exemple, on va faire un pèlerinage, alors on peut le faire. Mais pas pendant une procession. C'est ça la différence entre une procession et un pèlerinage. Un pèlerinage, oui, une procession, non. Plutôt pas. Et si on fait quand même, c'est encore avec permission d'un évêque ou du pape. Alors, il y a tout un texte, presque une page d'explication par Spirago pour parler du chant de l'Église. C'est vrai que le chant est important, parce que saint Augustin dit que bien chanter, c'est prier doublement. Que de larmes, dit-il, saint Augustin, j'ai versé, ô mon Dieu, en entendant vos hymnes et vos cantiques. Combien j'étais ému lorsque votre Église retentissait de vos chants mélodieux. Ces sons faisaient couler du baume dans mes oreilles, et votre vérité descendait dans mon cœur pour en faire jaillir la flamme de la dévotion. Donc le chant, mais à condition qu'il soit bien chanté. Hein. Donc bien chanté élève l'âme, hein, et surtout aussi soutenu par l'orgue, hein, n'est-ce pas? Mais si on chante faussement, on est distrait. Le seul qui profite de chanter faussement, c'est celui qui chante faussement, parce qu'il n'entend souvent pas qu'il chante faussement. Mais tous les autres sont distraits. Donc il faut interdire, il faut les calmer un petit peu, les personnes qui chantent pas bien. Et si c'est dans une petit peu confondu dans la masse, alors on n'entend pas qu'ils chantent faux. Et ils sont tous tirés par les autres. Et c'est pour ça qu'il y a l'orgue. L'orgue peut être très utile pour soutenir le chant. Surtout qu'on chante pas faux. Donc c'est le premier office de l'orgue. Alors ici à Lost, j'ai acheté un orgue parce qu'il y a quelqu'un ici qui, lorsqu'on le peut, il vient chanter et jouer. Donc il joue très bien. Et si j'ai l'occasion, je ferai aussi au centre francophone. Mais il faudra que quelqu'un s'y mette. Quelqu'un s'y mette à apprendre l'orgue et jouer l'orgue.
ce serait très bien. C'est pas trop difficile. Et on commence par jouer le piano. Le fondement de l'orgue, c'est le piano. Donc, celui qui ne sait pas jouer le piano ne peut pas jouer l'orgue. Donc, on commence par jouer le piano, on s'exerce sur le piano et puis on joue l'orgue. Mais il faut s'y mettre, hein, donc, mais c'est très beau si on peut le faire. C'est pour ça qu'il faut chercher encore un centre de messe où on est à l'abri. On n'a pas une chapelle qui a des murs mitoyens avec les voisins qui vont être dérangés par cela. Peut-être ce sont les voisins qui sont contre la religion. Donc ça n'apporte que des misères. Donc je cherche un centre de messe qui a 4 façades comme on dit, donc qui n'a pas de mur mitoyen et même une certaine distance avec les voisins. Parce que c'est par les voisins qu'on a eu des problèmes à Belleuil. Et par exemple, c'est par les voisins, la dénonciation des voisins, qu'une messe a été interrompue récemment à Saint-Nicolas-de-Chardonnay à Paris. C'est encore les voisins. C'est comme en temps de guerre, le communisme, les voisins dénoncent les chrétiens. Voilà, donc le chant le plus beau, celui qui porte le plus de grâce, c'est le chant qui est béni et qui est institué par l'Église, le chant grégorien. En deuxième lieu, c'est le chant polyphonique. Et ensuite, en dehors de la liturgie, il y a tous les autres chants populaires. Mais acceptés par l'Église, parce qu'il ne faut pas dire des bêtises non plus. Par exemple, il y a un Ave Maria, une version de l'Ave Maria de Gounod qui est interdite par l'Église. Donc parce qu'elle ne convient pas. Les mots, les paroles sont tranchées. Et l'endroit où il a composé cette mélodie, c'était pas un endroit convenable. En tout cas, l'Église l'a interdit. Donc, l'Église va encore donner l'imprimatur, pas seulement au texte et aux images, mais aussi aux chants et le texte des chants. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des chants. Ce qui est très connu, c'est le chant qui sont composés par David. Et David a indiqué, donc chargé des chantres, des personnes pour chanter et des poètes pour composer et des compositeurs pour composer la mélodie et mettre des textes, et lui-même il a fait des textes, n'est-ce pas? Les psaumes, les 150 psaumes qu'on connaît sont faits par David, le prophète et le roi David, et ils étaient chantés à partir de son temps. Il avait chargé, et son fils a construit le temple. Le premier temple en pierre était construit par Salomon. Et là, il y avait plusieurs chantres qui chantaient tous les jours les hymnes pour adorer Dieu, le remercier. C'était impressionnant. Hein. Même la liturgie de l'Ancien Testament était impressionnante. Impressionnante. Et ce n'était que l'annonce de cette liturgie du Fils de Dieu qui venait sur terre. Ce n'est que l'annonce. C'était impressionnant. Aux 3 parties principales, donc de la messe, offertoire, consécration, communion, il faut laisser pendant quelque temps le chant ou la prière pour tourner notre attention vers ce qui se passe à l'autel. Voilà. Donc si on a une prière particulière, par exemple le chapelet ou une méditation sur quelque chose, alors il faut quand l'acolyte sonne, il faut mettre son attention à l'autel, si on ne l'a pas déjà. Et le chant et l'orgue doivent se taire normalement. Pendant le canon, l'orgue se tait,
Donc la consécration se fait en silence. Pourquoi? Eh bien parce que, quoique l'orgue est un moyen pour élever l'âme et de l'enlever de l'attraction des choses de ce monde, euh, il peut distraire quand on est dans une méditation plus haute. Donc le chant nous élève à un certain niveau. Donc il nous enlève de tout ce qui est en dessous, de tout ce qui nous attire de la part du monde. Mais une fois qu'il faut aller plus haut, il faut laisser le chant parce que sinon le chant va nous laisser en bas et va nous empêcher d'aller plus haut. Le moment, c'est la consécration. À la consécration, on est dans une très grande concentration et on n'a pas plus besoin du chant. C'est tellement fort, n'est-ce pas, que l'esprit va, par soi-même, si on a la foi convenable et on se rend compte de ce qui se passe, eh bien, on n'a plus besoin de chant pour... au contraire, le chant va nous distraire, va nous embêter, n'est-ce pas? Donc, il faut le silence pour se concentrer sur ce qui se passe. Voilà. C'est une des raisons pourquoi, dans la Carmel aussi, on ne chante pas les messes. On ne chante pas les messes. Le maximum qu'on va faire, si on le fait comme Sainte Thérèse d'Avila l'a demandé, parce que voilà, on fête aujourd'hui un réformateur des Carmel, eh bien, dans le Carmel réformé, on ne chantait pas le grégorien. Pourquoi? Parce que ça distrait. Donc, disons que les carmes et les carmélites sont au niveau que nous avons lors de la consécration. Ils sont en méditation plus haute et le chant les distrait plutôt. Donc, ce qui est le maximum qui est permis, c'est le chant recto tono. Parce que c'est chaste, n'est-ce pas? Ça appelle moins les sens. Et le chant appelle au sens et à ce moment-là, on n'est pas dans les sens, on est dans la foi et l'espérance de la charité, on est vraiment dans l'âme. Donc, quand l'âme est dans l'intelligence, la foi, l'espérance, la charité, elle n'a plus besoin des sens. Les sens, c'est le côté animal, hein, donc vous comprenez. Et la musique, ça passe par les sens, donc par le côté animal. Donc voilà, donc tout à sa mesure, voilà, tout à sa mesure. Donc le chant est très important, l'orgue est très important, mais à un certain moment, il doit se taire. Donc Saint Jean de la Croix dit que si le chant nous élève, il est très bon, mais s'il nous abaisse, il est mauvais. Donc voilà. Donc si nous sommes ici, nous avons besoin de chant pour nous élever. Nous sommes trop dans le monde, nous venons du monde, nous avons eu l'occupation toute la semaine, et on vient à la messe, alors le chant nous fait sortir des occupations du monde et nous met dans la sphère du religieux. Mais une fois qu'on est là, le chant et l'orgue doit se taire à la consécration, parce qu'alors à ce moment-là, on est parti, on est lancé, on n'a plus besoin de ça. On est lancé, donc on va plus loin. On va plus loin où l'orgue et le chant ne peuvent pas nous suivre, parce que ce sont des choses sensuelles, sensibles, matérielles, non corporelles. Donc et là, l'esprit est parti en foi, espérance, charité. Donc tout le monde comprend qu'il faut se taire, il faut le silence à la consécration. Voilà. Et que c'est mieux. Compris mieux sans orgue et sans chant à la consécration. Voilà. Donc c'est clair. Hein. Donc Saint Jean de la Croix explique bien. C'est parce que le chant et l'orgue à sa mesure. Voilà. Il nous élève jusque-là, mais une fois qu'on est là, on va plus loin tout seul. Voilà. Façon de parler. Dans le courant de la Sainte Messe, il est bon d'observer les cérémonies suivantes. Voilà, ce sont des indications pour nous aider. Quand le prêtre commence la messe, nous devons faire le signe de la croix et former l'intention à laquelle nous voulons entendre la Sainte Messe. Ça, c'est l'idéal. Hein? Donc, c'est une recommandation que l'Église nous fait. Mais on a fait déjà, bien sûr, le signe de croix en entrant à l'Église avec l'eau de l'eau bénite, qui est normalement à disposition à l'entrée. Mais on fait le signe de croix avec le prêtre au commencement de la messe, bien sûr. Le prêtre donc fait le signe de croix et on fait avec lui.
Et le petit texte dit qu'on se lève par respect pour le représentant du Christ quand le prêtre entre dans l'église. Ouais. Dès qu'on entend la cloche, ting, donc le prêtre entre et on se lève par respect du sacerdoce, qui est un sacrement institué par Jésus-Christ. Alors, à l'évangile, on se tient debout par respect pour la parole de Dieu et on fait le signe de la croix sur le front, sur la bouche et sur le cœur pour montrer que nous croyons, que nous professons et que nous suivons la doctrine de Jésus-Christ. Croyons, c'est sur la tête, sur le front. Professer, c'est sur la bouche, et que nous suivons, donc faire, c'est dans le cœur, dans la volonté. Voilà. Donc il explique quelques actes que nous faisons. Se tenir debout, alors vous pouvez dire, mais se tenir debout, c'est par respect. Oui, mais moi je pense, vous pouvez dire, objection, il y a plus de respect si on est à genoux. Oui, mais ça dépend, n'est-ce pas? La position à genoux, c'est nous rendre plus petits pour montrer que Dieu est infiniment grand. C'est un acte d'adoration. Donc, dès qu'on entre dans l'église, on fait ceci de croix et on se met à genoux pour montrer à Dieu qu'on le respecte comme créateur qui est là, présent dans cette église et surtout s'il y a un tabernacle avec des hosties consacrées. Etc. Donc, on se met à genoux pour adorer. Pour me adorer. Et puisque toute prière est aussi une adoration, on se met par préférence à genoux quand on prie. Mais c'est pas la seule attitude, n'est-ce pas? J'en ai parlé déjà avant, hein, mais je répète un petit peu. La position debout, c'est la position de fierté, de dignité des enfants de Dieu. Si on se tient debout, on se montre qu'on a la vocation, par la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, d'être appelé à la filiation. On est fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu. Et alors, on se tient debout. Se tenir debout, ça montre une certaine dignité. Voilà. On se tient debout dans l'évangile parce qu'on est digne de recevoir l'évangile. Enfin, par la bonté de Dieu, on est digne. Ça veut dire, par notre bonne volonté, on est digne. Voilà. Donc, c'est la dignité d'entendre la parole de Dieu et de bien la mettre dans la bonne terre et de l'appliquer. Que la parole nous est adressée, que Dieu nous adresse une parole. Et aussi, normalement, lors des hymnes au Saint-Esprit, on se met debout pour montrer que le Saint-Esprit habite dans notre âme par l'état de grâce, et c'est encore une dignité inouïe. C'est pour ça que dans l'hymne de Veni Creator et de Veni Sancte Spiritus, on se tient debout. Sauf à la première strophe, on se met à genoux pour montrer qu'il est Dieu. Donc, première strophe, on se met à genoux parce qu'il est Dieu, mais à tous les autres strophes, on se tient debout parce qu'on est digne de le recevoir. Voilà. En toute humilité, hein. Une dignité en toute humilité qui est reçue de Dieu. Nous ne sommes pas dignes, dirais-je, de cette dignité. Mais on l'a reçue quand même par excès de bonté de Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'on se tient debout à l'Évangile. Alors, il y a encore une autre position, c'est la position assise. Eh bien, la position assise est pour deux raisons. Première raison, c'est pour mieux écouter, pour mieux méditer. Et c'est pour ça que les fidèles peuvent se mettre assis pour écouter un sermon. On entend mieux, on peut mieux méditer assis. C'est comme ça. Le corps humain est fait comme ça que c'est plus facile d'écouter et de méditer, de réfléchir assis. Assis est aussi la position de celui qui règne. Hein. Le roi règne dans son trône, il est assis dans son trône. Donc c'est la position assise, c'est la position de règne. Jésus est assis à la droite du Père. Voilà. Donc c'est la position du règne, de celui qui exerce une autorité. Eh bien c'est la position de l'évêque quand il est dans son trône,
ou le prêtre qui est assis dans le confessionnal, qui fait alors office de juge, qui est une dignité aussi, une autorité. Alors il est assis, n'est-ce pas? Le prêtre qui s'assit pendant la messe pour écouter les chants, ça montre encore la dignité du prêtre qui peut faire la messe et qui souvent a la soin d'âme et curé. Donc il y a une autorité, aussi une responsabilité du troupeau, n'est-ce pas, des fidèles, pour les bien les instruire sur la doctrine et la moralité, de donner l'exemple de moralité, et aussi de donner les sacrements qui sont valides et convenables, et qui sont donnés avec fruit. Voilà. Donc, ça, c'est la position assise. Il y a encore une position assez rare, c'est la position prosternée par terre. Eh bien, le prêtre fait ça lors du Vendredi Saint pour montrer son indignité. Qu'on est indigne de recevoir ces grâces divines, mais qu'on les reçoit parce que Dieu le veut les donner par un excès de bonté infinie. Et il est aussi prosterné à chaque fois qu'il reçoit des ordres, surtout les ordres majeurs. La prêtrise et l'évêque aussi. Les ordres sous-diacre, diacre, prêtrise. On est indigne de ce don de Dieu qui partage son autorité, sa puissance, sa toute puissance. Le prêtre reçoit le pouvoir de consacrer et de remettre les péchés qui sont des pouvoirs strictement divins. Un ange ne peut pas le faire. Même la Sainte Vierge ne peut pas le faire. Donc seul Dieu peut le faire. Et Dieu les a délégués aux prêtres. Donc on est absolument indigne alors de recevoir. On reçoit quand même parce que Dieu le veut, parce qu'on est appelé. La seule raison pourquoi on veut recevoir bien ces pouvoirs, c'est parce que Dieu veut qu'on les accepte. Voilà. C'est comme la Sainte Vierge elle-même aussi, n'est-ce pas? Elle a refusé de venir, enfin elle n'a pas refusé, mais elle a réfléchi avant de recevoir. Elle est appelée à devenir mère de Dieu lors de l'annonciation de l'ange. Et son humilité était plutôt répugnante, mais elle a accepté par obéissance. Voilà. C'est la volonté de Dieu qui compte. Dieu veut qu'elle devienne mère de Dieu, donc elle a accepté tout en se croyant indigne. C'est la même chose pour le prêtre. C'est pour ça qu'il y a la position prosternée. À l'offertoire, nous devons offrir à Dieu les dons qui sont sur l'autel, ainsi que nous-mêmes, on s'offre nous-mêmes avec Jésus et tout ce que nous avons. Voilà. Ça veut dire que c'est un renouvellement du baptême. La première consécration que nous avons reçue et que nous avons faite, c'est le baptême. Par le baptême, nous sommes consacrés à Dieu, au ciel. Nous sommes destinés au ciel. Nous sommes tirés du monde et c'est définitif. C'est pour toujours, c'est indélébile. La marque du baptême. Donc, c'est une consécration totale, définitive, éternelle. Nous renonçons au diable et à toutes ses œuvres. Voilà. Donc, c'est très fort. Eh bien, il faut renouveler cela. Et le renouvellement de cette consécration baptismale qui est fondamentale se fait par exemple à l'offertoire, où Jésus s'offre, et c'est le moment de s'offrir avec lui, qui était déjà signifié par la petite goutte d'eau qui était ajoutée au vin dans le calice par le prêtre dans l'offertoire. La petite goutte d'eau, ça signifie nous-mêmes, qui sont comme de l'eau devant le vin, qui signifie Jésus, la divinité, son sang, n'est-ce pas, qui est infiniment plus digne que l'eau, que nous-mêmes. Mais nous, avec lui, nous faisons un corps mystique. Voilà, l'eau va se perdre dans le vin, elle va devenir un avec le vin, d'une certaine façon. Et nous aussi, nous devons, notre petite participation, l'offre de notre vie, de toutes nos bonnes œuvres, deviennent valables, deviennent une valeur, deviennent méritoires par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et donc voilà, par lui, uniquement par lui. Sans lui, il n'y a pas de salut.
Il n'y a que le salut par lui. Non est in alio alico salus. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Rien. Zéro, nihil. Si nous donnons notre corps pour être brûlé, dit saint Paul, ça ne sert à rien si nous n'avons pas l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est justement, voilà, l'état de grâce. Et l'état de grâce, c'est aussi un don. Ça vient des deux côtés, l'amour. Hein. Bien sûr, c'est nous qui aimons Dieu, mais c'est le bon Dieu qui nous a donné de l'aimer. Ça vient des deux côtés, l'amour. Hein, voilà. L'amour vient de deux personnes parce qu'il vient du Père et du Fils. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. L'amour en Dieu, c'est le Saint-Esprit, ça vient de deux personnes. Eh bien, tout amour vient de deux personnes parce que l'amour prototype vient de deux personnes et tous les autres amours sont créés à l'image de l'amour divin qui vient de deux personnes, du Père et du Fils. Voilà. Donc, nous devons aussi donner quelque chose avec Jésus-Christ qui donne tout. Voilà. Sans lui, nous ne sommes rien, nous sommes zéro. Nous sommes tous des 0, 0, 0, 0, 0. Mais avec Jésus, nous faisons une grande somme parce que si Jésus se met devant, qui est 1, il est quelque chose, donc 1. Ici, il y a une centaine de zéros, c'est toujours 0. Mais si cette rangée de zéros, il y a un 1 qui se met devant, ça devient une grande somme. Hein. Eh bien, on peut le comparer comme ça, n'est-ce pas? Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans le 1, les zéros sont rien. Mais avec le 1 devant, c'est une grande somme. Voilà. Donc, il faut s'unir avec Jésus-Christ pour avoir des mérites. Et voilà. Et tous les mérites que nous avons viennent uniquement de Jésus-Christ. Même si on fait des efforts. Par exemple, ça c'est l'erreur d'Opus Dei. Opus Dei, qui était fondé avant le Concile, était déjà hérétique avant le Concile. Parce qu'Opus Dei disait que l'opus, l'œuvre Dei, de Dieu, de Dieu, mais dans ce cas-là, c'est pas de Dieu. Toute œuvre que fait tout homme a un mérite en soi, disent-ils, un mérite pour l'éternité. Et ça, c'est hérétique. La tradition dit ce que je viens d'expliquer, que toute bonne œuvre n'a que des mérites avec Jésus-Christ, et sans lui, rien. Voilà. Et Opus Dei dit qu'un homme qui fait son possible, n'est-ce pas, par exemple un Chinois qui quelque part ne connaît pas Jésus, mais qui travaille son champ de riz, et qui travaille bien, eh bien, il a des mérites pour aller au ciel. Non. S'il le fait par le baptême de désir, oui, alors bien, mais alors il le fait pour Jésus-Christ, qu'il ne connaît pas, mais il le fait pour Dieu, qu'il ne connaît pas, enfin, confusément, n'est-ce pas? Parce tout le monde peut connaître Dieu, mais confusément, pas si clair comme Jésus-Christ l'a révélé. Mais si ce Chinois, par exemple, hein, il fait son travail dans son champ de riz, il n'a jamais entendu Dieu parler. Il ne le fait pas spécialement pour Dieu, mais il le fait uniquement pour avoir à manger et pour avoir l'argent et pour nourrir sa famille. Alors, il a que des mérites naturels. Eh bien, il aura le mérite qu'il aura la récolte et qu'il pourra récolter le riz, qu'il pourra manger et donner à sa famille. Mais il ne mérite pas le ciel. Il ne mérite pas le ciel s'il ne le fait pas pour Dieu, pas avec Jésus-Christ, implicitement ou explicitement. Donc c'est condamné, n'est-ce pas? Donc si on fait un bon travail seulement, c'est l'intention qui compte. Hein, voilà. L'importance de l'intention et de remettre les travaux du jour au début de la journée, dans la prière du matin, d'offrir toutes ces actions, tous ces travaux, tous ces mérites avec Jésus-Christ. Pour quel mérite? Pour qu'on ait les mérites. Voilà. Au Sanctus, alors nous louons Dieu et nous saluons le divin Sauveur qui va bientôt descendre sur l'autel. C'est le trisagion des anges. Tris, 3, agion, donc action, agion, l'hymne, l'invocation, voilà, 3 fois le Sanctus, 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 parce que de Dieu est trine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sanctus pour le Père, Sanctus pour le Fils, Sanctus pour le Saint-Esprit. Et ce sont les anges qui prient, qui chantent ça dans l'éternité. Parce que dans la préface qui précède le Sanctus, on parle normalement des anges, de plusieurs chœurs d'anges.
On nomme pas tous les chœurs d'anges, mais parfois on en nomme 3 ou 4, 5, 6 chœurs d'anges qui chantent dans l'éternité la gloire de Dieu. Et il y a aussi 3 fois 3 chœurs d'anges. 3 fois 3 chœurs d'anges. Dieu est trine, et voilà. Alors on peut parler de ça, n'est-ce pas? C'est beau, n'est-ce pas? C'est magnifique, hein? Mais enfin, je ne vais pas parler trop parce que ça va trop dévier, mais quand même, c'est intéressant. Les chœurs les plus hauts chantent l'intelligence de Dieu, Dieu le Père et l'intelligence de Dieu. Les chœurs du milieu chantent les décisions de Dieu. Concrètes de Dieu, donc les décisions, les décrets de Dieu, et Dieu le Fils, et les anges les plus infimes, donc les plus basses, chantent l'exécution des décrets de Dieu et le Saint-Esprit. Donc il y a... Ou bien on peut encore dire que dans le premier chœur, ils chantent la gloire de l'intelligence de Dieu, de la Sainte Trinité, hein, parce qu'il y a 3 chœurs dans les premiers, disons, les trois chœurs ensemble. Il y a 3 fois 3 chœurs. Comment dire? C'est une triade de chœurs. La première triade, la deuxième, la troisième. Et dans chaque triade, il y a donc 3 chœurs. Et chaque chœur pourrait donc signifier que chante gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et ensuite l'intelligence, la mémoire et la volonté de Dieu. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, donc on voit que ça se trouve aussi en l'homme, n'est-ce pas? Donc la substance spirituelle, âme et intelligence, mémoire, volonté. Et l'appel à la vie surnaturelle par la foi, l'espérance et la charité. Voilà. Donc à l'élévation, c'est le moment le plus saint de notre vie, n'est-ce pas? Notre vie. Objectivement parlant, l'élévation à la consécration, alors on s'agenouille et on adore le divin Sauveur présent sur l'autel. Mais je vous signale, il ne faut pas oublier, il ne faut pas faire comme les protestants, n'est-ce pas, que ce n'est pas à l'élévation que Jésus devient sur l'autel. C'est juste avant. C'est pour ça que le prêtre s'agenouille avant d'élever l'hostie. Donc, Jésus vient sur l'autel, l'hostie devient le corps de Jésus-Christ au moment que le prêtre a dit « Ceci est mon corps ». Voilà. Au moment qu'il a dit le corps, il est là. Parce que c'est Dieu qui l'utilise comme instrument et Dieu y crée. Voilà. Et alors le prêtre adore parce qu'il va s'agenouiller et ensuite il va montrer aux gens. Dans la nouvelle messe, c'est pas ainsi. Le prêtre ne s'agenouille pas lors de la consécration, mais il va d'abord montrer aux gens, comme les protestants, ils vont croire ils vont penser à Dieu, à Jésus-Christ qui a fait la même chose à la dernière scène, et alors, puisqu'ils pensent à Dieu, Dieu vient présent. C'est parce que dans la Bible, il y a marqué, c'est vrai, que si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. C'est vrai, cette présence est là aussi chez nous, mais c'est pas celle-là qu'on va adorer à ce moment-là. À ce moment-là, on va adorer la présence réelle et de la transsubstantiation, de la consécration. C'est une présence beaucoup plus forte qui se fait par le sacrement du sacerdoce et du 13e sacrement, de la messe. Donc, voilà la différence. Donc, dans la nouvelle messe, on fait comme les protestants, pour faire l'œcuménisme avec les protestants, on ne va pas parler de transsubstantiation, on ne va pas s'agenouiller quand on a consacré, parce que ça pourrait heurter les protestants. Donc, dans la messe faite par Paul VI, on ne s'agenouille pas. Mais j'ai déjà expliqué ça l'autre fois, mais c'est quand même important de savoir.
Donc, à l'élévation, c'est juste montrer aux fidèles l'hostie qui vient d'être consacrée juste avant. Donc, Dieu vient sur l'autel au moment que le prêtre dit les paroles. Et là, normalement, vous ne l'entendez pas dans le rite latin. Dans le rite oriental catholique, oui, mais pas dans le rite latin. Mais vous allez le voir qu'il a fait ça parce qu'il, directement après, il va s'agenouiller pour adorer un instant. Et ensuite, il va montrer l'hostie aux fidèles pour qu'ils puissent aussi voir l'hostie. Vous voyez, c'est un moment très important, hein, très particulier. Hein. C'est un moment très, très particulier de l'élévation. Pourquoi elle est particulière? Eh bien, parce que ce qu'on voit, c'est un morceau de pain qui est rond, bien sûr, ça signifie Dieu, le cercle, c'est infini, il n'y a pas de début, pas de fin. C'est symbolique encore, c'est blanc parce que Dieu est encore sainteté, il n'y a pas de tache, etc. Mais ça sont des signes, mais c'est du pain, ça veut dire les propriétés du pain, mais la substance est la substance du corps de Jésus-Christ comme il est dans le ciel, uni avec son âme et sa divinité, donc Dieu est là. Dieu est là. Donc on voit Dieu. C'est curieux parce que dans la Bible, il y a marqué « personne ne peut voir Dieu ». Personne ne peut voir Dieu, et dans l'Ancien Testament, on disait même « personne ne peut voir Dieu sans mourir ». Mais là, c'était pour désigner une personne peut voir Dieu comme il est vraiment, esprit. Dans l'hostie, on ne le voit pas comme il est. Il n'est pas du pain, n'est-ce pas? Le pain, c'est l'espèce, n'est-ce pas, derrière lequel il se cache d'une certaine façon. Mais il est là. Donc, il se rend accessible, puisqu'effectivement, dans ce corps mortel, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Celui qui voit Dieu meurt. Le seul qui peut voir Dieu sans mourir, c'est un corps ressuscité. C'est pour ça qu'il faut ressusciter dans un corps glorieux, pour voir Dieu dans le ciel. Mais ici, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu, et Jésus a voulu quand même qu'on le voie, pour nous consoler, parce que l'amour veut être parmi ses amis. L'amour cherche l'unité. L'amitié cherche d'être ensemble. Voilà. Alors, Jésus est un ami par excellence, donc il veut être parmi nous. Donc, il a trouvé encore un moyen dans son intelligence infinie, n'est-ce pas, et sa bonté infinie, pour être parmi nous, et même qu'on le voit sans mourir. Eh bien, comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est là vraiment, mais caché sous les espèces de pain. Voilà, il faut être un Dieu pour le faire, hein, donc inventé dans une bonté infinie, une intelligence infinie, une puissance infinie. Eh bien, seule cette combinaison de ces trois perfections sont capables, n'est-ce pas, de trouver un tel magnifique signe d'amour total. Et c'est ça l'hostie, n'est-ce pas? L'hostie, c'est un Dieu qui se cache derrière un minéral. C'est un abaissement infini, n'est-ce pas? Il ne se cache pas derrière un homme, comme sur terre, là, il était un homme Dieu. Hein, Dieu se cachait dans l'humanité, Jésus-Christ. On voyait un homme, mais finalement c'était Dieu. Il ne se cache pas derrière un animal, pas derrière une plante, mais derrière un minéral. C'est le niveau le plus bas, alors c'est encore une humilité incroyable. Une humilité, et c'est un minéral qui est fait pour nous nourrir notre corps, pour signifier qu'il veut nourrir notre âme avec sa divinité. Donc c'est incompréhensible, c'est ce don de Dieu. C'est un don inestimable. Donc cette hostie est là pour qu'on puisse le voir, et beaucoup plus que ça, ce que je viens d'expliquer, pour se donner en nourriture. Donc, l'hostie, c'est quelque chose c'est un mystère, c'est quelque chose d'infini, l'infinité de la bonté de Dieu. Voilà. L'élévation, c'est donc, Dieu qui veut qu'on le voie, Donc, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas Dieu quand on voit l'hostie, mais on ne le voit pas comme il est. Vraiment, en soi, il est esprit, hein, infini. Mais on le voit quand même parce qu'on ne peut pas dire que l'hostie n'est pas Dieu. Elle est Dieu, comme Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, parce que la personne qui est là dans cet homme, c'est une personne pas humaine, mais une personne divine.
Donc, si on voyait Jésus, homme, on voyait un homme, oui, mais on voyait Dieu aussi en même temps. C'est une personne humaine. On voyait Dieu dans sa personnalité divine et dans sa nature humaine. Eh bien, cette divinité et cette personnalité divine, et même cette humanité, cette fois-ci, va se cacher derrière les espèces de pain et de vin. De pain et de vin. Donc, mais il est là réellement. Donc, sur terre, il cachait sa divinité, mais en hostie, il cache sa divinité et son humanité. Donc, il faut plus de foi pour cela, encore, et donc plus de grâce, donc plus de mérite. Voilà. Donc, l'élévation est un moment très important, et c'est pour ça que l'Église a voulu la prolonger dans le salut, pendant le salut, l'exposition des 13 sacrements et même les processions. Voilà. Mais l'élévation. Et dès le début, les fidèles étaient convaincus qu'au moment de l'élévation, ils recevaient des grâces. C'est pour ça que des personnes se précipitaient à l'église au moment qu'il y avait la consécration. Parce qu'on sonnait les cloches pendant la messe. Pendant la messe. Donc, à chaque fois, c'était une habitude au Moyen-Âge, et qui se faisait encore dans certains lieux, même en Hollande, même avant le Concile, que les cloches suivaient la cloche du servant. Donc, il y avait le sacristain qui sonnait à chaque fois la cloche, que le servant sonne la sonnette de sanctuaire, quand on sonnait les cloches de l'église. Pourquoi? Eh bien, parce que tout le village et la ville, le quartier, qui était catholique, enfin, ils savaient alors que la messe procède et que la consécration s'approche, et qu'au moment de la consécration, on pouvait se mettre à genoux dans sa maison pour penser à adorer Dieu qui était là dans l'église. Dieu qui venait parmi nous dans le village. Dieu qui descend du ciel dans le village, qui vient visiter le village, dans l'église, sur l'autel, au moment de la consécration des prêtres. Donc, c'est normal qu'on sonne une cloche quand même. C'est Dieu qui vient visiter le village. Si un empereur, un président de l'Amérique, ou de, je sais pas, quelqu'un vient, une personnalité vient visiter un village, on fait quand même une cérémonie. Donc, c'est alors d'autant plus si Dieu vient. C'est tout à fait normal, c'est catholique. Tout à fait normal. Et il y avait même des personnes qui, quand ils entendaient le Sanctus, 1, 2, 3 sonnettes, c'est le Sanctus, alors on va à l'église pour assister à la consécration et voir l'hostie. Ils voulaient voir l'hostie à l'élévation, pour l'adorer, parce qu'ils avaient expérimenté, certainement, qu'ils avaient des grâces particulières quand ils allaient adorer l'hostie. Voilà. Donc c'est une habitude qui s'est fait assez tôt, n'est-ce pas? Et ça peut se faire que dans une chrétienté, voilà, pas dans les catacombes, on peut pas sonner les cloches, hein. On n'avait pas l'église, on n'avait pas des cloches. Il fallait tout. Mais maintenant, on va plutôt s'approcher des temps des catacombes. On est maintenant réduit à une église pratiquement domestique. Même les grandes églises sont maintenant fermées, hein. Donc, même Monseigneur Stever ne faisait pas de messe, jusqu'à ce que ma sœur a eu l'idée de lui dire ce qu'il a appris de moi, n'est-ce pas, qu'on avait la possibilité d'avoir 10 personnes quand on distribue par Internet la messe. Alors on a commencé à faire des messes pour 10 personnes. Et la messe, donc, diffusée par Internet. Quelle affaire! C'est vraiment la persécution, n'est-ce pas? On ne peut plus faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est comme ça, quoi. Alors, on fait ce qu'on peut, alors on fait ce qu'on doit. Voilà. Donc, l'Église continue quand même dans la chrétienté, d'accord? Mais en tout cas, s'il n'y a pas de chrétienté, il y a la persécution, on a plus de mérite, plus de grâce, plus de mérite. Voilà. Il y a plus de foi, parce qu'il y a moins d'atouts, n'est-ce pas? Il y a moins de cérémonies, moins de fastes. Dans les catacombes, il y avait peu de fastes, hein, mais c'était la souffrance qui était le faste. Et pour le bon Dieu, ce faste était plus important que les fastes
sensible. C'était des couleurs et des images, des trucs machin, et les objets d'art, les cathédrales, c'est magnifique, les cathédrales. Mais ce qui est pour le bon Dieu le plus important, c'est les vertus, les faces spirituelles de l'âme. Voilà. Alors, il est utile immédiatement, après l'élévation, d'offrir au Père Céleste, à une intention déterminée, le Sauveur qui est sur l'autel, ainsi que sa passion et sa mort. Voilà. C'est ça certainement que les gens ont expérimenté, qui voulaient participer à l'élévation. Il est utile, dit le catéchisme, ça donne des grâces, d'offrir avec le prêtre le Sauveur, ainsi que sa passion et sa mort. Un acte d'offrande. Alors il y a même une prière ici qui est un exemple qui se trouve dans plusieurs missels, n'est-ce pas? Normalement, les missels donnent des prières lors de la consécration et la communion. Voilà. Et après vient donc la troisième partie importante, la communion. À la communion, nous devons communier au moins spirituellement, et si on peut le faire, on le fait sacramentellement. Alors, donc aujourd'hui, un chrétien, oui, c'est ça. Donc, le pape Pie X a demandé qu'on communie plus souvent. Mais pour ça, il faut une hôtel de grâce, 3 heures à jeûne, et il faut être fervent, n'est-ce pas? Il faut combattre quand même ces vices. Il faut avoir le courage de combattre ces vices. C'est pas obligé d'être déjà parfait, si c'est possible, oui, bien sûr, mais déjà qu'on combatte ces vices et qu'on est prêt à améliorer, à faire un effort pour amoindrir ou exterminer même ces péchés véniels. Hein. C'est la moindre des choses. Pour communier réellement. Alors, si on n'est pas en ordre, on n'a pas, par exemple, un jeûne ou autre chose, alors on communie au moins spirituellement. Ça veut dire on s'unit à Dieu, parce qu'il y a une grâce particulière lors de la communion, ça parle de soi, d'union entre l'âme et Jésus. À la bénédiction du prêtre, nous devons faire le signe de la croix et demander à Dieu sa bénédiction, et on se met à genoux. Hein. À toute la réception de tout sacrement et tout sacramentel, on se met à genoux. Ça veut dire on reconnaît que ça vient de Dieu. La génuflexion, c'est justement la reconnaissance que Dieu est créateur, est infiniment plus grand que nous. Alors, un acte d'humilité, c'est très bien pour recevoir plus de grâce. Donc, au moment qu'on reçoit les bénédictions, on se met à genoux. Au dernier évangile, bien sûr, on se met de nouveau debout, puisque c'est un évangile. Ça signifie la dignité des enfants de Dieu. Et si on célèbre plusieurs messes en même temps, dans une église, il ne faut faire attention qu'à une seule. Oui, ça c'est sûr. Voilà. C'est possible, s'il y a plusieurs prêtres, par exemple dans un couvent, il y a souvent plusieurs messes en même temps s'il y a beaucoup de prêtres. J'ai connu ça au séminaire, etc., et dans des prieurés. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai parlé 1 heure, plus qu'1 heure. Est-ce qu'il y a des questions sur l'une ou l'autre chose? La fois prochaine, on va parler de l'obligation d'entendre la Sainte Messe. Là, vous le savez déjà que c'est obligatoire, mais parfois, on n'a pas la possibilité de le faire. Alors, on n'est pas tenu à l'impossible, mais au possible, on est tenu. Voilà. Le temps de la Sainte Messe, le lieu de la Sainte Messe. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les cérémonies, la dévotion pendant la Sainte Messe. Le recueillement, comment prier. On a parlé du chant, de l'orgue, des 3 parties, un petit peu des attitudes liturgiques, hein, donc à genoux, debout, assis, prosterné, et un petit peu ce qu'on doit faire lors des 3 parties les plus importantes, pour faire consécration, communion. Voilà. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout était clair, j'espère. Voilà. D'accord. Alors on va prier
Remercie le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.